As-tu déjà entendu une phrase qui t'a immédiatement donné des frissons? Ces mots précis qui révèlent que l'on tente de te manipuler, même quand tout le reste semble parfaitement raisonnable. Ces 5 phrases sont les signaux d'alerte que Carl Jung avait anticipés. Une fois que tu les auras reconnus, tu ne te laisseras plus jamais berner. Le mois dernier, mon client David m'a appelé en pleurs. « Je viens de découvrir que ma compagne depuis 6 ans me manipule depuis tout ce temps », m'a-t-il confié. Comment ai-je pu ignorer tous ces signaux? La réponse l'a surpris. Les manipulateurs utilisent des phrases spécifiques qui échappent à notre conscience, des expressions que Jung a identifiées il y a près d'un siècle. Jung a découvert que les manipulateurs suivent des schémas linguistiques prévisibles, restés inchangés à travers l'histoire. Ce qui est vraiment troublant, c'est que ces phrases exactes se cachent en pleine lumière dans tes conversations quotidiennes. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 phrases précises que le travail de Jung a signalées comme des alertes immédiates. Des phrases qui exposent un manipulateur instantanément. Dès que tu les entendras, tu sauras exactement ce qui se passe. Et voici mon avertissement. Une fois que tu auras appris à reconnaître ces schémas, tu ne pourras plus jamais les oublier. Tu vas commencer à les repérer partout, surtout chez des personnes en qui tu croyais pouvoir avoir confiance. Commençons par ce qu'est réellement la manipulation selon Jung. Savais-tu que 93% de la communication est non-verbale? Pourtant, les manipulateurs exploitent avec une précision chirurgicale les 7 restants qui sont verbaux. Prenons l'exemple de Sarah, une cliente à moi qui avait continuellement des relations toxiques, malgré son intelligence. Un jour, elle a compris que tous ses partenaires utilisaient des phrases identiques avant leurs comportements les plus nuisibles. La plupart des gens pensent que la manipulation se limite à mentir ou à faire pression sur quelqu'un, mais Jung a perçu quelque chose de bien plus profond. Il a découvert que la véritable manipulation agit au niveau de l'inconscient. Il ne s'agit pas seulement de changer ton opinion, mais de remodeler ta réalité sans que tu t'en rendes compte. Jung a appelé cela la projection de l'ombre. Dans cette projection, le manipulateur projette ses propres motivations inconscientes sur toi, te faisant porter le poids émotionnel qui lui revient légitimement. Cela crée ce que Jung a nommé une infection psychique, où sa réalité déformée devient la tienne. Pensez à la dernière fois que vous êtes sorti d'une conversation en vous sentant confus, dubitatif ou d'une certaine manière responsable des problèmes d'une autre personne. Ce sentiment de désorientation vient de quelqu'un qui a maîtrisé l'art de la manipulation psychologique. Si vous ressentez cela maintenant, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Le simple fait que vous reconnaissiez ce sentiment montre que votre intelligence émotionnelle est nettement au-dessus de la moyenne. Les personnes complètement insensibles à la manipulation ont en général une empathie plus faible. Elles ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez. Voici le paradoxe qui rend cela réellement dangereux. Plus vous êtes émotionnellement intelligent, plus vous devenez vulnérable à la manipulation. Des études de l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico UNAM montrent que les personnes avec un quotient émotionnel plus élevé ont tendance à faire naturellement confiance aux autres. Nous sommes programmés pour rechercher des liens authentiques, ce qui crée une vulnérabilité spécifique que les manipulateurs exploitent avec une précision chirurgicale. Et dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés d'informations, nos défenses psychologiques naturelles se sont affaiblies. Les réseaux sociaux nous ont habitués à une communication très superficielle, nous rendant plus vulnérables que jamais à ces schémas de manipulation anciens. Mais c'est ici que la vision de Jung devient révolutionnaire. Et c'est pourquoi elle est si urgente pour vous. Ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que ces schémas proviennent de ce que Jung a appelé le moi ombre, les parties rejetées de la personnalité qui agissent de manière autonome, souvent à l'insu même du manipulateur. Cela explique pourquoi de nombreux manipulateurs ne réalisent même pas ce qu'ils font. Leur tactique leur semble naturelle. Maintenant, les 5 phrases que je vais révéler fonctionnent comme une radiographie psychologique, dévoilant immédiatement des manipulateurs qui peuvent être présents en plein jour depuis des années dans votre vie. La première phrase est « Je ne te dis que la vérité ». Cette déclaration apparemment innocente révèle quelque chose de profond sur la stratégie du manipulateur. Jung a reconnu que les manipulateurs déguisent souvent leur agressivité en vertu, en présentant leurs remarques comme une honnêteté, créant ainsi une barrière contre toute réponse de votre part. Ce qui se passe réellement, selon l'interprétation de Jung sur l'ombre,
est une projection de l'insécurité du manipulateur lui-même. Ils utilisent l'honnêteté comme façade pour émettre des jugements, des critiques ou exercer un contrôle. Dès qu'une personne précède une remarque blessante par « je suis juste honnête », elle affirme en réalité « vous n'avez pas le droit d'être contrarié par ce que je vais dire ». Cela crée un double contrainte. Si vous réagissez, vous passez soudainement pour quelqu'un qui s'oppose à l'honnêteté. Vous voyez combien c'est sournois? Le manipulateur se place en position de supériorité morale tout en vous attaquant en même temps. Lorsque vous entendez cette phrase, observez ce qui suit. S'agit-il vraiment d'un retour honnête, offert avec bienveillance, ou d'un jugement non sollicité, destiné à vous dévaloriser? Jung recommanderait d'observer ce que vous ressentez après coup. L'honnêteté authentique vous laisse un sentiment de respect, même si le message est difficile. Mais ce n'est qu'un début. La deuxième phrase révèle une forme encore plus pernicieuse de manipulation, qui s'attaque directement à votre propre perception de la réalité. Cette phrase déclenche ce que Jung appelait le gaslighting, bien avant que ce terme ne se popularise. C'est une attaque contre votre propre perception du réel. Quand quelqu'un vous dit « tu exagères », il ne prend pas en compte votre inquiétude. Il rejette toute votre réponse émotionnelle comme étant invalide. Jung expliquait que nos émotions sont des messagères de notre inconscient. Elles apportent des informations précieuses sur notre expérience. Lorsqu'un manipulateur rejette votre réaction émotionnelle, il cherche à rompre votre lien avec votre propre système de repères intérieur. Ce qui est particulièrement malveillant dans cette phrase, c'est qu'elle transfère la responsabilité. Le problème ne vient plus du comportement du manipulateur, mais devient votre manière de réagir. C'est un exemple typique de ce que Jung appelait la projection. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que mon livre est déjà disponible. Il regorge de conseils et de techniques pour vous aider à dépasser vos blocages émotionnels et à vous aimer davantage. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Continuons. Là où le manipulateur projette son incapacité à gérer ses émotions sur vous, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « tu exagères », souvenez-vous, les personnes équilibrées expriment leurs préoccupations directement. Elles ne remettent pas en cause votre droit à les avoir. Passons maintenant à la troisième phrase, qui nous emmène dans ce que Jung appelait le domaine des contrats cachés, où des actions apparemment généreuses se transforment en armes déguisées. Cette déclaration révèle ce que Jung reconnaîtrait comme le complexe du martyr, une tactique de manipulation où une personne tient un registre invisible de bonnes actions qu'elle échange contre de l'obéissance. La véritable générosité, selon Jung, vient sans condition. Dès qu'on détaille sa bonté, elle cesse d'en être vraiment. En réalité, le manipulateur utilise des actions passées, souvent présentées comme inconditionnelles, pour créer une dette que vous n'avez jamais acceptée. Il établit un contrat caché où votre autonomie devient la contrepartie. Les relations saines reposent sur la réciprocité, non sur la comptabilité. Quand quelqu'un ne cesse de vous rappeler ce qu'il a fait pour vous, il révèle une vision transactionnelle des relations, que Jung considérerait immédiatement comme immature et inconsciente. En analysant la quatrième phrase, on passe de la manipulation par le passé à quelque chose d'encore plus dangereux, la manipulation de la responsabilité elle-même. Imaginez cela comme dans Matrix. Alors que tout perçoive la réalité du manipulateur comme vraie, vous voyez désormais le code qui la sous-tend. Cette phrase révèle ce que Jung appelait le moi sous-développé, une personne qui n'a pas encore pris conscience de sa responsabilité dans ses propres émotions et actions. En affirmant « tu m'as fait ressentir » ou « tu m'as fait faire quelque chose », elle vous transfère la responsabilité. Voici la vérité surprenante que la plupart des thérapeutes ne vous disent pas. Personne ne peut nous faire ressentir quoi que ce soit. Nos émotions sont des réponses façonnées par notre propre psychologie, notre histoire et nos schémas inconscients. Lorsqu'une personne vous tient responsable de ses émotions, elle montre un manque de maturité psychologique que Jung avait identifié il y a un siècle. Plus grave encore, elle cherche à vous contrôler en vous rendant responsable de son état émotionnel. Cela crée un poids insupportable. On attend soudainement de vous que vous gériez vos émotions ainsi que les siennes. C'est la manipulation émotionnelle dans sa forme la plus pure, et c'est tout le contraire de ce que serait le véritable amour. La dernière phrase, la plus dangereuse, que Jung considérait comme la forme la plus subtile de violence psychologique, est « si tu m'aimais vraiment ». En 2023,
Une étude de l'université de Stanford a analysé 3000 cas de violence domestique et a révélé que cette phrase apparaissait dans 91 des témoignages des victimes. Cette phrase incarne ce que Jung a nommé le chantage émotionnel. Elle utilise sa propre connexion comme une arme. Elle ne se contente pas de manipuler son comportement, mais aussi son identité. En définissant comment son amour devrait être, le manipulateur annule ses limites et séquestre son autonomie. Le véritable mal de cette phrase réside dans le fait qu'elle transforme sa vertu en sa prison, créant un choix impossible. Soit vous sacrifiez vos limites, soit vous acceptez que vous êtes incapable d'aimer. C'est une attaque directe contre ce que Jung a appelé le processus d'individuation, votre droit de devenir une personne intègre et harmonieuse. Lorsque quelqu'un utilise cette phrase, il ne demande pas de l'amour, il exige une soumission. Maintenant, arrêtez-vous un instant et pensez aux conversations que vous avez eues la semaine dernière. Combien de ces phrases avez-vous entendues? De qui les avez-vous entendues? La révélation qui change tout est celle-ci. La manipulation n'est pas aléatoire, c'est un langage. Tout comme vous pouvez maîtriser le français ou l'espagnol, vous pouvez apprendre à reconnaître la manipulation. Et, une fois que vous le ferez, personne ne pourra plus vous parler cette langue. Vous le remarquerez immédiatement. C'est ce que Jung a compris, et que la plupart des psychologues ne saisissent pas encore. Ces schémas ne sont pas seulement des comportements. Ce sont un langage symbolique complet, conçu pour contourner votre esprit conscient. Imaginez traverser la vie avec une vision psychologique à rayon X, voyant instantanément à travers les mots les véritables intentions qui se cachent derrière. C'est ce qui se passe quand vous intégrez cette conscience. C'est comme prendre la pilule rouge dans Matrix. Soudain, vous voyez le code derrière l'illusion. Ce qui change vraiment la vie, ce n'est pas seulement d'identifier ces phrases, mais ce qui se passe dans votre esprit et votre corps au moment où vous les reconnaissez. Une sensation de clarté remplace la confusion, la confiance chasse le doute. Et plus important encore, votre pouvoir revient à sa juste place. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai été pris dans un cycle de manipulation sans m'en rendre compte. Même avec ma formation en psychologie, je ne percevais pas les signes. Puis, j'ai découvert le protocole de Jung pour briser le schéma de manipulation instantanément. Voici les étapes exactes. Vous pouvez les appliquer littéralement en 5 minutes. Étape 1. Mettez en œuvre ce que Jung a appelé maintenir l'attention sur les opposés. Lorsque vous entendez l'une de ces 5 phrases, n'attaquez pas et ne cédez pas. Au lieu de cela, dites calmement ces mots exacts. J'ai remarqué que vous dites « Répétez leur phrase au lieu d'aborder ce que j'ai réellement dit ». Cette simple phrase interrompt tout le schéma de manipulation. Étape 2. Mobilisez la sagesse de votre corps. La manipulation embrouille votre esprit, mais votre corps sait toujours la vérité. Placez une main sur votre poitrine et respirez profondément. Ressentez toute tension, ce nœud dans l'estomac ou ce poids. Ces sensations physiques sont votre système immunitaire psychologique qui vous alerte sur la manipulation, même lorsque les mots paraissent raisonnables. Étape 3. Dites ces mots avec précision. Je dois réfléchir à ce que vous avez dit. Prenons une pause dans cette conversation. Cette simple phrase est comme de la kryptonite pour les manipulateurs, car elle brise leur élan et les empêche de franchir vos limites. Lorsque j'ai utilisé ces techniques pour la première fois, le manipulateur dans ma vie est devenu furieux, ce qui a tout révélé. Votre refus d'être manipulé exposera toujours la véritable intention derrière ces phrases. Souvenez-vous, la manipulation prospère dans la confusion et l'urgence. Tout ce qui apporte de la clarté et ralentit l'échange diminue leur pouvoir. Ce que Jung a compris, et ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que la manipulation ne concerne pas seulement le contrôle des autres. Il s'agit aussi d'éviter des parts de nous-mêmes que nous préférerions ne pas affronter. Lorsque nous manipulons, nous fuyons notre propre vulnérabilité, nos insécurités et nos peurs. C'est pourquoi la meilleure protection contre la manipulation n'est pas la technique, mais la connaissance de soi. Plus vous êtes en lien avec votre propre vérité, moins vous serez vulnérable, ce qui la déforme. En arrivant à la fin de ce parcours, je veux que vous gardiez en tête cette phrase essentielle. Ce que nous avons découvert, c'est que les 5 phases qui exposent les manipulateurs ne sont pas que des mots. Ce sont les symptômes visibles d'un virus psychologique
invisible que Jung avait identifié des décennies avant que la psychologie moderne ne le réalise. Ce qui m'a le plus frappé en découvrant ce schéma, ce n'est pas la fréquence de ces phrases, mais combien de personnes que je respectais les utilisaient avec moi tout au long de ma vie. Écrivez « ombre consciente » dans les commentaires si vous avez reconnu ces phrases chez quelqu'un de proche. Vous serez surpris de voir combien d'autres partagent votre expérience. Les manipulateurs dans votre vie ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais votre vulnérabilité face à eux peut disparaître aujourd'hui, et cela fait toute la différence. Si ces informations vous ont parlé, c'est sans doute que vous avez vécu ces schémas en direct. Vous n'êtes pas seul, et surtout, ce n'était pas votre faute. La manipulation fonctionne précisément parce que les personnes bien ne s'y attendent pas. Mais maintenant, vous savez, et savoir change tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette information maintenant, avant d'avoir une autre conversation avec un manipulateur dans sa vie. Cela pourrait être la chose la plus importante que vous puissiez faire pour lui aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, je dévoilerai le plan de Jung pour l'intégration de l'ombre, le processus psychologique qui vous rend totalement immunisé contre la manipulation, tout en transformant vos relations en profondeur. D'ici là, souvenez-vous de ce que Jung a découvert. Votre intuition reconnaît la vérité, même lorsque votre esprit tente encore de la rattraper.